Allô tout le monde, c'est DeFegay et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Dans cette vidéo-là, je compte tryhard pas mal mes métiers, surtout celui du Hunter pour pouvoir passer niveau 20 et débloquer la canne à pêche en Palladium. Comme vous voyez juste ici, je suis dans le top 700 du classement Hunter et je voudrais remonter un peu vu que moins d'une centaine de personnes ont le niveau 35 pour avoir les spawners T4. Un autre truc sur lequel je voudrais travailler aujourd'hui, c'est le Palapas, vu que celui-ci va bientôt finir et il y en aura un nouveau. Et j'espère que ça va pas poser trop de soucis. Et crafter de la fake ou aller sur un serveur de minage, c'est assez facile. Et j'ai déjà calculé, mais je serais incapable de compléter les 6 derniers tiers du Palapas. Donc j'ai gaspillé des PB dessus vu que ça sera assez rentable. Sinon, je voudrais aussi construire une farm pour le métier de farmer. Mais ça va pas être sûr. Ok, j'ai complété toutes les caisses du Palapas que je pouvais faire. Et j'ai obtenu 4 Lucky Blocks en fin d'ium. Je sais pas pourquoi j'ai reçu l'achievement du Palapas c'est fini, ce qui veut dire que j'ai fini le Palapas en entier, mais pas du tout. Comme vous le voyez juste ici dans divers. Okay. Ça m'a donné l'achievement, mais je l'ai pas du tout fait. Sinon, on va vendre le Lucky Block en fin d'ium. Je sais pas à combien est-ce qu'il se vend. Je pense que si on le met à 1400 points boutique ou 6000 $, il va partir assez vite. Ok, donc je vais faire ça. Mais sinon, pour l'instant, je vais le mettre dans l'Ender Chest. Donc là, j'ai 18 000 PB et je vais aussi essayer d'acheter le grade. J'ai aussi récupéré la potion de double XP qu'on pouvait obtenir au tier 2. Au tier 10 ou 11. Et je l'ai vendu pour 5000 points boutique, je pense. Sinon, là, j'ai un peu farm pour mon métier de hunter. Et je pense aussi qu'on va se faire des pré-bottles. Comme ça, on pourra consommer les bottles sur un serveur sur lequel on aura un bonus d'XP, vu qu'on est dans l'alignement du chaos. Ok, je viens de finir de farm toutes les pré-bottles. J'en ai 169. Okay, on le voyait tout à gauche de l'écran. Et là, ouais, j'ai aussi gaspillé pas mal d'argent pour compléter d'autres quêtes du Palapas. Et sinon, je suis à l'éminer pour pouvoir vendre les minerais. Et selon mes calculs, ça devrait me rapporter autour de 10 000, peut-être 12 000, 13 000 $. Mais ça reste à espérer. Et j'ai aussi vendu quelques Lucky Drawers pour des points boutiques. Ok, j'ai vendu tous les minerais que j'avais. Là, je suis à 11 600 $. Donc, et sinon, pour le Palapas aussi, il y a de nouvelles quêtes, vu qu'on est un nouveau jour. J'ai complété les quêtes journalières et je vais compléter les quêtes de métier, les quêtes de saison. Et sinon, pour les quêtes journalières, on a besoin d'une palamachine pour pouvoir craft les sticks. Et je voulais aussi vous montrer le nouveau interface que ceux-ci ont. Donc ça ressemble à ça. On met les items comme indiqué et après il y aura une animation assez cool qui va crafter nos sticks. Voilà. J'ai complété pas mal de quêtes. Et sinon, la dernière qui me reste, c'est celle de l'améthyste. Il faut que j'achète 30 lingots/shop
Mais j'ai pas vraiment envie de dépenser 13 500 $ pour quelques points dans le Palapas. Donc on va devoir passer ça. Sinon, maintenant, je vais aller compléter le reste de mes quêtes de saison et je reviens. Et voilà, la dernière quête qui me reste à faire, c'est de tuer des squelettes. Donc là, ça c'est le dernier et j'ai complété la quête. Sortons d'ici. J'ai trouvé un triple spawner dans la nature, c'était vraiment pas mal. Donc là, on va vider notre inv. Et dans le Palapas, on a débloqué pas mal de trucs. On a débloqué. Sinon, il y a aussi la quête de PVP, mais vu que je suis super nul, je pourrais pas la faire. On a débloqué des points boutiques et 2 Lucky Block en Palladium. Là, je voudrais acheter les prochaines tiers. Oh non, on peut pas le faire. Vu que c'est le premier Palapas de la saison, on peut pas acheter les tiers supérieurs. C'est vraiment dommage, sinon. Okay. Dans le Palapas, je viens d'obtenir 2 Lucky Blocks en Palladium. Et ceux-là, au lieu de les vendre, je pense que je vais plutôt aller les ouvrir. Et voilà, donc, premier Lucky Block. Je pense que je devrais pas prendre la hache pour l'ouvrir. Et on a... c'est Fish and Chips. C'est quoi cet event? Tiens. Pourquoi ça drop mon casque? Oh! Ça a remplacé l'item que j'avais sur la tête par un bol de poisson. Là, si je l'enlève, je pense que je pourrais plus le remettre dessus. Ouais, c'est ça. Et bon, j'ai remis le casque. Et deuxième Lucky Block. Et dommage, c'est la tour de slime. La tour de slime, ouais, c'est ça. On a été vraiment chanceux qu'on soit dans un serveur de minage parce que ça nous met dans une colonne de slime pad et tout en haut il y a un spike en palladium qui dans notre armure qu'on a en ce moment m'aurait one shot. Mais c'est quand même pas mal, donc je vais essayer de récupérer les slime pads parce que je pense que ça peut se revendre pour pas mal. Quand même pas autant que les Lucky Blocks, mais c'est déjà mieux que rien. Ok, je viens de finir toutes les bottles, presque toutes les bottles pré-remplies que j'avais fait. Donc en tout, j'ai autour de 80 bottles, je pense. Et on va aller sur un serveur où il y a pas mal de pourcentage pour l'aliment du chaos. Donc là, je suis sur Aileria, je reçois plus 10% et je vais toutes les consommer. J'espère que je pourrai au moins passer niveau 20 avec tout ça. Là, niveau 16. Allez, le niveau 17. Le niveau 18 peut-être aussi. Ouais, niveau 18. 19. Non, pas 19. Mais sinon, j'ai aussi 1000 poissons que j'avais à cuire. Okay. Donc là, je les ai tous mis dans les fours et on va toutes les récupérer. Chaque four, avec le pourcentage d'XP que j'ai, va me rapporter en moyenne 1000 XP. Donc ça, c'est déjà pas mal. 10 000, 11 000 et presque niveau 19. Je pense quand même pas qu'on aurait assez pour passer niveau 20. Donc on va falloir gaspiller un peu d'argent pour acheter des bottles de XP au shop. Ok. Et les encore un peu. Et dommage, on n'a pas eu assez de bottles. Mais c'est pas vraiment grave. Je l'ai juste acheté des bottles au market.
Ok. Je me suis aussi un peu j'ai changé des points boutique pour de l'argent vu que j'étais vraiment pauvre, j'avais plus rien. Et là, on va pouvoir acheter les bottles. On en a besoin de 16. Et donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. On les achète, ça fait quand même mal, moins 8000 $. Bon, au moins maintenant on peut les consommer et passer le niveau 20 en Hunter. On a aussi obtenu un jeton, mais ce que je veux le plus tester, c'est la fishing rod en palladium. Sinon, le jeton plus l'argent qu'on a reçu du passage niveau 20 nous ont pas mal remboursé. Donc là, la canne à pêche en palladium, elle pêche, je pense, elle pêche beaucoup plus vite que la normale. Donc là, j'ai à peine de la jeter, j'ai déjà obtenu des poissons. Là, à nouveau, allez, là notre poisson. Et on peut aussi obtenir plus de poissons rares. Mais là, j'ai un peu la flemme de continuer à up mon métier de hunter en sachant que c'est assez long. Donc là, je voudrais aller en faire un autre, comme je l'ai dit en tout début de vidéo. Et ça va être celui de farmer. Mais on peut pas farmer ce métier sans avoir une vraie et bonne farm. Donc, avant toute chose, je vais aller me trouver un bon endroit pour en construire une. Ok, donc là, on est là. Je pense que la farm, elle va faire 4 par 4 chunks. 2 par 2 chunks, mais ça va être aussi assez long. Et voilà, j'ai fini de miner les 4 chunks. J'ai tellement miné que j'ai presque passé 2 niveaux. En sachant que pour les 2 niveaux, c'était environ 40 000 d'XP et que par stone cassé, on obtient 0,5. J'ai cassé environ 80 000 de pierres. Et j'ai utilisé 2 hammers pour ça. Dommage qu'on peut pas voir dans les statistiques les nombres de piles. Mais voilà quoi. Et maintenant, il va falloir qu'on aille farmer de la dirt pour pouvoir construire les champs. Mais j'ai aussi pas mal avancé le clicker en minant. Et là, je voudrais acheter une bottle mineur pour pouvoir passer mon niveau 15. Vu que il m'en manquait vraiment peu. Donc là, j'achète ça. On la consomme et niveau 15. Et là, avec le niveau 15, on a eu du tritium, donc on peut le déposer dans le classement. Et on a eu pas mal d'argent. Le tritium, vous allez voir au prochain épisode, ça va peut-être faire partie de nos objectifs de cette saison. Et comme je dis tout le temps, avec les jetons, le plus rentable, c'est de prendre de l'argent. Maintenant, avec toute la dirt que j'ai, je vais aller la poser. Voilà, j'ai tout posé, j'ai presque utilisé un inventaire complet. J'en ai utilisé un. Okay, donc ça en prend vraiment beaucoup. Là, je vais devoir aller en refarmer. Merci à Griff de ma fac, la Bac de Prime qui recrute en ce moment. Donc allez visiter la description pour le lien Discord qui m'a craft une build de Rwanda au Palladium. Celle-ci va pas mal nous aider à construire de la farm
en sachant que celle en améthyste nous permettait beaucoup moins de choses. Sinon, là, il y a le nouveau Palapas. J'ai un nouveau pas mal farm. J'ai obtenu de nouvelles récompenses, dont 1000 points boutique et des Lucky Blocks en Palladium. Et ces Lucky Blocks là, cette fois-ci, je vais pas les ouvrir, mais plutôt je vais les vendre, vu que la dernière fois qu'on en a ouvert, c'était vraiment pas du tout rentable. Et je pense que je vais les vendre à, je sais pas, 6500 unités ou 1300 points boutique. Voilà. Ah, et les taxes, ça fait vraiment mal. Moins 3000 $. Sinon, on va aller reposer de la dirt. Et voilà, j'ai fini de poser une partie de la dirt et j'ai déjà commencé à planter des pommes de terre, vu que c'est ce avec quoi on peut XP le mieux. J'ai aussi acheté pas mal de bottles farmer au market pour avoir les seed planters. Et là, je fais des bottles UniXP. L'une des techniques pour en avoir, c'est de remplir son inventaire de stuff dont on n'a pas besoin et d'utiliser la compétence du pet qui permet de récolter toutes les ressources. Par la suite, la prochaine méthode, celle que j'utilisais souvent la saison passée, c'est d'aller dans mes contrôles et de modifier le bouton de drop par le même avec lequel que je casse. Comme ça, à chaque fois que je casse une plante, ça drop l'ancienne bouteille. Comme ça, je peux en fabriquer plein. Donc là, vous voyez, une rangée, ça me fait 32 bouteilles si toutes les patates sont poussées. Et 2 rangées juste comme ça m'en fait un stack. On peut aussi enchaîner plusieurs rangées si notre inventaire est complètement rempli, mais là, il va falloir pas mal spam. Et voilà, j'ai toutes les bottles et j'ai qu'à les déposer. Et maintenant, dernière technique, c'est de remplir son inventaire de tout ce qu'on a et de juste casser avec le casque XP Bottler. Faire attention, dès qu'on a un slot de libre, donc par exemple le slot où il y avait les 64 bouteilles qui se sont fait utiliser, les bottles de 1 XP vont aller là-bas et si vous cassez une plante de plus, ça va rajouter beaucoup plus d'XP, elles seront plus du tout stackables avec les autres. Et je viens de découvrir cette technique il y a vraiment pas longtemps et je pense que maintenant c'est vraiment ma préférée. Donc là, je vais un peu farm avec elle. Et donc, oh non, je pense que le serveur il a crash. Donc, ouais, je peux plus casser. Quand je casse, ça drop plus. Ouais, comme vous voyez, ici j'écris dans le chat, il n'y a rien qui se passe. Et ça va me kick bientôt, mais je préfère pas attendre ça et faire direct /lobby. Ok, je sais pas si c'est juste moi qui a crash ou le serveur complet, mais si on essaie de le rejoindre, ouais, on n'arrive pas. Bon, je vais juste attendre un peu jusqu'à ce que le serveur revienne et on va continuer à farm. Oh non, mon jeu a crash et je viens de me reconnecter et j'ai perdu mon drawer avec toutes les bottles pré-stack que j'avais craft. Il a dû y avoir probablement un méga rollback quand le serveur a crash. J'espère que je pourrai aller revoir mon drawer avec les bouteilles sur TeamSpeak. Donc je vais y aller. Je viens de me connecter. Je suis allée voir un modérateur et on m'a dit que les règles que j'avais n'étaient pas valides, donc type les bottles. Je vais devoir aller en farm. Ok, là il y a un petit problème, je reviens sur Tyleria. Je viens de voir dans le chat un message qui m'a fait pas mal flipper.
Le message, c'était que la faction Trinity ne m'a pas permis de modifier des trucs dans cette chunk. Et le seul truc que ça voudrait dire, okay, c'est qu'ils ont claim la zone. Et j'espère vraiment non. Ouais, voilà, vous pouvez voir le message dans le chat. J'ai regardé, il n'y a personne de connecté. Et sinon, c'est ça. Et voilà, me voilà de retour encore une fois. Il y a eu un autre crash de serveur. Cette fois, je suis mort sans aucune raison. Et tous mes hommes que j'avais sur le serveur se sont fait supprimer, donc je peux plus revenir à ma base. C'est vraiment dommage, on va essayer de trouver une solution. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et bye bye.